Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. 11h40 sur Tendance Ouest, si vous nous rejoignez, troisième partie de cette dernière émission sur cette série sur les traces du conquérant qui nous a donc mené de Bayeux jusqu'à Hastings aujourd'hui, 14 octobre 2016, 950 ans après le 14 octobre 950. Personne d'entre nous n'y était bien évidemment, mais on est tous un peu passionnés et tournés vers cette date aujourd'hui. Nous a rejoint, nous a fait l'honneur de nous rejoindre l'ambassadeur de France ici au Royaume-Uni, Sylvie Berman, bonjour. Merci de nous rejoindre. Est-ce que c'est la première fois qu'un ambassadeur vient assister à ces reconstitutions ? Alors, je ne sais pas, parce que la précédente reconstitution, enfin en tout cas avec des dates rondes, est quand même assez ancienne. Mais je ne pense pas effectivement qu'ils sont venus là, c'est 950 ans. Donc c'est un moment effectivement à célébrer de notre histoire commune. Pourquoi vous souhaitez marquer le coup, vous ? Parce que je pense que c'est, comme je viens de le dire, le début de notre histoire commune, des liens que nous avons. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à une autre époque, on a célébré la bataille de la Somme le 1er juillet cette année également à Thiepval. Donc je crois que c'est le moment de se remémorer cela. Et cela a beaucoup compté dans l'histoire du Royaume-Uni, bien sûr, mais dans sa langue et sa culture également. Comme vous le savez, il y a beaucoup de mots normands. Alors, JR, vous, des mots normands, vous en connaissez peut-être. Vous êtes membre de la compagnie Air Conungar. On commence par là. Air Conungar, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça signifie les rois guerriers en normand. En norrois plutôt. Vous avez décidé de venir, c'est votre première édition, vous ? C'est ma deuxième édition. J'ai fait la première en 2012. Et là, je reviens pour cette année. Encore plus forte. Et il y a ce côté commémoratif aussi qui est très important pour vous. Est-ce qu'on est dans la passion d'une époque ou est-ce qu'on est aussi intéressé et très admiratif de ce que Guillaume le Conquérant avait fait à l'époque en termes d'administrateur ? Il y a les deux, oui. Il y a la passion vraiment pour l'époque, vu que moi je suis président d'une compagnie qui fait du normand et du viking. Donc vraiment cette passion pour Guillaume le Conquérant qui est présente et pour la Normandie aussi, bien sûr. Didier Vimond de la confrérie normande, vous allez vous également participer demain à la reconstitution. Vous en avez fait 16, ça va être votre 16e. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe un scénario ? Donc on a dit tout à l'heure que vous allez savoir ce que vous allez faire dans la journée. Est-ce qu'on respecte tout à la règle ? Comment ça se passe ? Tout à fait. Donc c'est basé sur un scénario, c'est très scénarisé, très sécurisé. Si on est là ici, je tenais à rappeler, faire le prolongement de ce qui avait été dit tout à l'heure, en France et en Normandie plus particulièrement, que ce soit Héritage normand ou la confrérie normande, nous utilisons les règles de combat anglaises. Ce qui explique pourquoi C'est quoi une règle de combat anglaise ? L'avantage, c'est que vous pouvez pratiquer cette activité en toute sécurité sans risquer d'être blessé parce que c'est très strict au niveau des touches, au niveau des parties à toucher, ou de pas toucher, etc. Et donc vous y allez en toute sécurité. Donc vous pouvez amener vos enfants, alors qu'ils ont 16 ans, bien sûr, vous pouvez les amener sur le champ de bataille. Vous savez, vos amis, vous venez pas là, vous êtes un passionné d'histoire, ce n'est pas votre métier. Vous venez pas faire la guerre, vous venez à l'encontre d'autres personnes passionnées comme vous. Donc c'est une espèce de rassemblement, mais sécurisé. Et il faut montrer ce que disait tout à l'heure Léa, montrer au public quelque chose de sécurisé, quelque chose de propre, et qui soit décomposé. C'est-à-dire la bataille est décomposée et pédagogique. C'est expliqué en permanence par un commentateur. Et donc là, il y a une explication. Les gens comprennent pourquoi les gens bougent. Il ne s'agit pas de quelques gens qui se rassemblent dans un champ et qui se donnent des coups d'épée. Là, il y a une dimension pédagogique qui explique les différentes phases de la bataille. Et Laurent Firville, j'imagine qu'en 15 ans, vous avez appris plein de touches. Comment ça marche à l'épée, à la hache ? Oui, mais avant de participer à des reconstitutions, je pense qu'il y a tout un travail derrière, c'est-à-dire qu'il y a des formations à l'escrime, au maniement de la hache, de la lance. On ne devient pas escrimeur aujourd'hui pour un premier instinct, pour un participant. Il y a une expérience derrière, un vécu. Et ce que je rejoins Didier, c'est que nous connaissons depuis 16 ans ensemble. Nous avons participé à 16 éditions, ça sera la 16e édition, et nous nous sommes rencontrés dans les années 2000, et on avait déjà une petite expérience. Aujourd'hui, 16 ans après, je pense que nous sommes, je dirais, pas des vétérans de la reconstitution, mais nous sommes bien aguerris, et voilà. L'expérience est là. Sylvie Berman, ambassadeur de France ici au Royaume-Uni, est-ce que vous avez aussi l'impression, et vous comprenez cette dimension internationale de cet événement au niveau protocolaire ? On sait que votre confrère du côté du Danemark, Klaus Gruber, sera là cet après-midi. C'est un véritable événement international, vous confirmez ?
Oui, c'est un événement international, mais c'était surtout... c'est vrai qu'il y a eu les invasions en provenance du Nord, mais comme on nous le disait tout à l'heure, comme nos hôtes nous le disaient, il y a un vainqueur. Et le vainqueur, c'était Guillaume le Conquérant. Alors, ça, c'est un point important de cette histoire-là également. Vous avez visité un petit peu cette abbaye, je crois, juste avant de nous rejoindre ici. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le lieu de votre point de vue? Parce que tous les Normands ne connaissent pas Battle. Qu'est-ce que vous avez pu voir ce matin ici? Elle ressemble à quoi cette ville anglaise que vous connaissez bien ici en Angleterre? Alors, je ne connais pas très bien Battle, c'est la première fois que j'y viens en fait, mais nous l'avons vu du haut de l'abbaye et en fait c'est une ville qui a gardé sa configuration médiévale, donc qui garde les traces de l'histoire. Et notamment une configuration un peu normande avec une voie principale comme ça qui part dans la diagonale. JR, quelle est votre impression sur cette ville? Vous attendiez à trouver une ville autour de la bataille, du champ de bataille? Oui, je pense que vu que c'est un lieu historique, il était important de faire une ville autour. Comment se passent les camps? Parce que vous êtes installés, on a vu les premières tentes monter. Est-ce que c'est festif? Chacun reste dans son coin? Est-ce qu'il y a des échanges alors, c'est pas des barbecues, parce que vous n'avez pas forcément des barbecues à l'époque. Attention. Il y a un barbecue sur la tapisserie de Bayeux, si vous regardez bien. Ah, donc je suis en plein dedans. Donc Une table à feu, barbecue, mais on n'est pas loin, avec des brochettes. Regardez bien la tapisserie. Je suis content, je dis pas de bêtises. JR, comment vous avez vécu votre première nuit ici en Angleterre? Donc déjà très fraîche, il faut le dire. Vu en tente, il fait frais. Ça aurait été mieux de combattre au mois d'août. Voilà, oui. Non, sinon l'ambiance ici est est festive. On partage beaucoup avec les amis ou les gens qu'on rencontre ici aussi. Donc c'est vraiment un moment très agréable à passer en tant que passionné et reconstituteur. Didier Vimont, vous n'êtes pas proche de la retraite de reconstituteur, vous êtes encore jeune. Ah non. Mais comment vous allez faire, comment vous envisagez de faire pour transmettre tout ce qui est en train d'être construit en 2016 à 2026, 2036 On n'a pas attendu, je suis assez fier, je prends un témoin, Laurent. Ici, vous avez plusieurs générations. Vous avez nos enfants déjà qui sont passionnés, comme Paul tout à l'heure, que j'ai vu tout petit. Et puis surtout, c'est des nouvelles générations. Donc on se transmet, nous on n'a pas l'intention de rester comme des vieux dans un coin. Non, on transmet notre passion pour l'histoire et l'intérêt qu'on a. Et l'intérêt qu'on a aussi pour l'Angleterre. Parce que pour nous, Normands, l'Angleterre, il y a juste un petit bras d'eau qui nous traverse. Mais en fait, on est très proche d'eux. On a beaucoup en commun, en fait. Et c'est ça qui permet de transmettre ça aux autres générations, d'aller vers les autres. Et autour d'une bataille, c'est une bataille, certes. Mais en fait, ça nous permet, nous, avec ces commémorations, de se retrouver les uns les autres, de partager, comme aujourd'hui, une passion pour hier. Mais ça permet d'aller vers l'autre, de partager quelque chose. Sylvie Berman, on le rappelle, ambassadeur de France ici au Royaume-Uni. Est-ce que vous êtes surpris de tous ces Français qui ont rejoint, et notamment de tous ces Normands qui ont rejoint le champ de bataille pour ces 2-3 jours? Et en tout cas, je m'en réjouis parce que je pense que c'est important de participer à ces reconstitutions et dans un esprit effectivement amical et d'échange. On marque une nouvelle pause dans cette émission et puis on aura quelques instants pour conclure cette série de 10 étapes qui nous a mené de Bayeux jusqu'ici en Angleterre sur les traces du Conquérant sur Tendance Ouest. Vous pouvez également nous suivre, on le rappelle, sur tendanceouest.com, réécouter toutes ces émissions en replay grâce à Pierre qui fait des super montages vidéo les nuits après les émissions. Et on se retrouve sur Tendance Ouest dans quelques instants. À tout de suite. Tendance Ouest sur les traces du Conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.